On va revenir justement, parce que c'est très intéressant, parce que tous les deux vous avez un discours, vous avez publié un livre justement qui parle de la manière dont on parle aussi de la politique. Vous-même, vous avez les mots verts, on va y revenir. Mais quand même une dernière question, puisque les réactions politiques ont été nombreuses ce matin suite à l'élection de Donald Trump. Marine Le Pen a salué sa victoire. Et il y en a un autre un peu plus étonnant, même si vous nous en étonnerez probablement pas, Jean-Christophe Cambadélis, qui dit ceci: la gauche est prévenue, continuons nos enfantillages irresponsables et ce sera Marine Le Pen. Si Marine Le Pen est élue demain présidente, est-ce que vous serez un des responsables de cette élection, Jean-Luc Mélenchon, compte tenu des propos de Cambadélis? Les premiers responsables, c'est ceux qui auront rendu sa victoire possible, non? Quand même, un peu de pudeur, un peu de décence. Qu'est-ce qu'il appelle les enfantillages? Je voudrais savoir, qu'est-ce qu'il appelle les enfantillages? Prenons un exemple. Si nous ne sommes pas d'accord sur la Ve République et la fin de la monarchie présidentielle, je le dis, c'est un enfantillage, je dois le ranger. Si je dis que je suis pour la planification écologique, c'est un enfantillage, je le range. Si je dis qu'il faut sortir du nucléaire et que lui dit non, on va continuer, même si on est en train de fermer les réacteurs, on va quand même continuer, c'est un enfantillage. Autrement dit, que nous proposent ces gens? La méthode qui a conduit à la déroute de Clinton. Nous imposer des créatures, d'appareils, n'est-ce pas, qu'à la faveur de primaires truquées, d'élections arrangées, d'un pilonnage médiatique abominable qui tue tout ce qui dépasse, toute la moindre tête, et puis à la fin, ils viennent avec leur air important, ils ont débouché sur un désastre. Le Front National, dans les années 80, lorsque c'était Jean-Marie Le Pen, il y avait une pétition avec Charlie Hebdo pour interdire le Front National, puisque tout le monde disait qu'il était dangereux pour la République, donc il fallait l'interdire. Ils ne l'ont pas fait. Pendant des années, le Front National a eu de l'argent, des impôts, bon, donc, maintenant, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, mais il participe à la démocratie de ce pays. Et il y en a assez de nous prendre en otage de peur que vous fabriquez. C'est ça que je leur dis. Donc, à côté de ça, alors je termine. Je ne crois pas aux ruses pour régler un problème comme ça. Je crois qu'à la loyauté et à l'honnêteté. Vous avez compris, les gens, ça veut dire qu'il faut convaincre les gens, un par un, que c'est pas ça qu'il faut faire, mais autre chose. Autrement dit, la conviction. Eux, ce qu'ils sont en train de chercher, c'est la martingale du confort. Ils nous font peur, on ferme tous notre bouche. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de débat et c'est fini. Ce que je trouve dégueulasse, il faut le dire franchement, hein, c'est la réaction de Cambadélis, c'est-à-dire de faire porter la faute sur les autres. Mais en fait, que le Parti Socialiste et le gouvernement de Hollande depuis 2012 balaient devant sa porte. Moi, je ne suis pas pour l'interdiction du Front National. Moi non plus, quel sens ça aurait aujourd'hui ? Je te disais, si vous n'aimez pas le peuple, changez de peuple. Le Front National, s'il est si puissant, c'est parce qu'il est dans la société, c'est parce qu'il y a eu des complaisances de la droite et il y a eu des renoncements de la gauche. Quand je vois les dégâts qu'a pu, pour me placer uniquement sur le plan social, et non pas sur le plan écolo, ce que Jean-Luc vient de faire, je suis évidemment d'accord avec lui, mais la loi travail, regardez les manifestations qui n'ont pas baissé d'intensité. Qui peut gagner contre Marine Le Pen aujourd'hui ? Qui à gauche est le mieux placé pour battre Marine Le Pen si elle est au second tour? Qui à gauche est le mieux placé pour battre Marine Le Pen? C'est très difficile de me poser la question devant Jean-Luc Mélenchon. Il fait partie, moi je considère, je suis écolo, je l'ai dit et je le répète ici, peut-être que c'est mal vu, mais je pense qu'à partir d'un certain moment, il faut qu'on soit, non, c'est pas être réaliste, il faut que l'on regarde la société en face et l'état du paysage politique. Moi je considère que Jean-Luc, dans l'état actuel de délitement de la gauche, il est une sorte de voiture bélier qui peut affaiblir l'hégémonie d'un parti socialiste qui est arrivé à la fin. On est en fait dans une situation qui ressemble furieusement à 1969, la fin de la SFIO, un de fer à 5%, avec un parfum de 2002 et cette menace Le Pen qui se précise de plus en plus. Et je pense qu'on est complémentaires. Alors je pense que Jean-Luc fait partie des rares responsables politiques venus de la gauche traditionnelle qui a intégré la problématique de l'écologie. Comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, je considère que l'élection de Trump va accélérer les choses, va avoir des conséquences importantes au plan interne et qu'elle va accélérer le mouvement. Donc la politique a horreur de la précipitation et des gens pressés. La politique, elle joue sur le temps long. Donc voilà, il y a aujourd'hui un acteur, et c'est la raison pour laquelle je débat avec lui. Il paraît que jusqu'à maintenant, quand un écologiste parle de Mélenchon, c'est pour lui envoyer les mettre comme dans les poupées, des épingles, comme si c'était le diable. Non, alors, on doit pouvoir discuter avec lui. On va revenir au sujet. Je peux quand même bien sûr, Jean-Luc Mélenchon. On va revenir justement au sujet qui vous lie, où on va présenter les points de convergence et les points de divergence que vous avez évoqués, notamment dans l'interview sur le site de Regard. Est-ce que je peux récuser votre prémisse d'il y a un instant?
oui, Je vous ai posé la question à Noël, vous ne me la posez pas à moi. Ah, j'allais vous poser une autre question à laquelle vous allez... Bah oui, mais moi c'est à celle-là que je veux répondre. Je vous laisse répondre. Mais oui, parce qu'il faut entendre, je vous dis ça, c'est pas pour vous brusquer, mais il faut entendre que j'essaye de représenter un point de vue particulier, qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas forcément le sien. Je vous redis, vous vous trompez si vous partez des étiquettes. Vous ne comprendrez rien à la réalité. Moi, je repars d'un fondamental. Les étiquettes ne correspondent plus au contenu. Quand vous dites gauche aujourd'hui, vous, moi, on pense à un idéal. Les gens, ils comprennent François Hollande. Donc, chaque fois que vous redirez est-ce que vous voulez représenter la gauche, je suis obligé de dire je ne veux pas représenter la gauche, parce que les gens pensent que je veux représenter ce qu'est Hollande et les autres menteurs de cet acabit. À l'échelle mondiale, ils mentent. À l'échelle mondiale, ils perdent. Donc, il faut repartir du fondamental. Le fondamental, il est anthropologique, pardon, mais c'est de la philosophie. La communauté humaine se constitue en communauté politique quand elle décide des lois qui s'appliquent à tous sur le territoire considéré. Ça, c'est Maurice Godelier. C'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, que veulent les gens? Contrôler leur vie. Donc, vous devez répondre à cette question. Pas répondre à la question de savoir si vous avez la bonne étiquette, si vous êtes le dépositaire du morceau de la Sainte Croix, de la vraie vérité. Les gens s'en foutent. Et quand on me dit vous êtes la gauche de la gauche, pas du tout, je ne sais même pas de quoi vous me parlez. La gauche de la gauche de la gauche du machin, tout ça n'a pas de sens. Donc il faut repartir du fondamental. Et le fondamental numéro 1, nous sommes des êtres humains. C'est là que l'écologie politique a renversé la perspective du regard qu'on portait. Renversé, c'est pas un complément, c'est pas un chapitre dans le programme, c'est le point de départ. Ce système condamne à mort l'écosystème qui est le seul compatible avec la vie humaine. Si nous continuons comme ça, nous allons tout détruire. Par conséquent, il faut d'abord régler ce problème. Et le régler est merveilleux. C'est une chance fantastique de repenser le monde. C'est ça que moi je propose. Donc, je ne veux plus être dans la soupe aux étiquettes. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être le candidat soutenu par le parti de je sais pas quoi, le parti de je sais pas quoi. Bien sûr, bienvenue à tous les partis, à commencer par le mien. Mais l'essentiel, c'est ce sur quoi on va s'accorder. C'est-à-dire, si je propose de gouverner, est-ce que celui-ci, il vient dans mon gouvernement? Ça m'intéresse. Et je dis les choses franchement. Les individus ont une importance. Les personnes ont une importance. Nous ne sommes pas des numéros, nous ne sommes pas des pions. Nous portons une expérience. C'est ça que je voudrais réaliser. Je prendrai le temps qu'il faut pour le faire. Vous voyez, ça m'oblige à vous interrompre, ça m'oblige à perturber le cours de notre entretien. Mais je veux le dire comme ça. C'est ça qui compte. Est-ce que les écologistes n'aient pas les parrainages suffisants est aussi une hypothèse crédible? Oui, c'est une hypothèse. Oui. J'espère qu'elle... Écoutez, on a eu toujours 500 signatures depuis René Dumont en 1974. Donc... en même temps, j'ai aussi appartenu au premier groupe d'écologistes à l'Assemblée nationale dans l'histoire de la République. On a quand même trouvé le moyen de le détruire avant la fin du mandat, ce qui est quand même particulièrement irresponsable. Moi, je suis venu débattre, enfin discuter avec Jean-Luc et dialoguer avec Jean-Luc, non pas pour faire le buzz et pour dire à la sortie Noël ma mère, il vote Jean-Luc Mélenchon. C'est pas ça le truc. Il se peut que je... Mais il se peut que je vote Jean-Luc Mélenchon. Il se peut qu'au-delà des interactions qui sont les nôtres, on arrive à un moment donné à se retrouver en fonction de l'état dans lequel se trouvera l'écologie dans les mois qui viennent. Donc ne soyons pas pressés. Moi, je ne pose pas des pierres pour aller vers Jean-Luc. Je dis simplement que j'en ai marre de voir comment on le diabolise dans mon milieu d'écologiste qui ne produit plus aucune idée depuis un certain nombre d'années. Et que quand on a la chance dans le paysage politique d'avoir quelqu'un comme lui qui est une candidature de combat, ben on la regarde non pas avec les yeux de chimène, on la regarde avec réalisme et on discute. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de discuter. C'était à 14 ans. Il y a 14 ans, je faisais Jean-Luc Mélenchon, on terminera là-dessus. Il faudra reconstruire à gauche après le 8 mai 2017. Il faudra, c'est l'idée c'est ça qui est important. Tout à l'heure, pardon, je vous ai saoulé avec ça, mais il faut pas reconstruire, on est en train de le faire. Arrêtez de... On est en train des choses... Il y a eu l'altermondialisme, il y a eu Seattle, il y a eu José Bové qui ne peut pas me voir. Mais quand même, il a fait à un moment donné, il a été un déclencheur quand il a démonté le McDo. Il y a eu tant de choses, il y a eu les luttes sociales, il y a eu le 2005, le refus du traité constitutionnel. Beaucoup de choses ont bougé dans ce pays. C'est pas vrai qu'on arrive les bras ballants, on sait pas quoi faire, c'est pas vrai. Il y a plein de choses qui sont prêtes. Donc nous sommes prêts à gouverner. Et si nous ne gouvernons pas, nous sommes des démocrates. Un démocrate, c'est pas seulement être d'accord pour gagner. C'est aussi des fois accepter de perdre. Sinon, il n'y a plus de démocratie. Si nous perdons, alors ce qui sera en cause, c'est qu'est-ce qu'au XXIe siècle est l'émancipation de la personne humaine. Lui a soulevé des problèmes qu'il faut écouter.
Est-ce que dans la science et la technique sui generis, il y a une aliénation? Moi je dis, dans les Lumières, nous avons la réponse à cette question. Ça peut paraître très philosophique, mais les vrais enjeux, c'est est-ce que l'humanité va survivre à la période actuelle? C'est ça le vrai enjeu. Alors on peut tous se mettre à pleurer, ou bien se dire, mais c'est formidable, il faut inventer un autre monde. C'est comme si on avait un monde tout neuf. Mais il faut se dépêcher.